Hello les amis, j'espère que vous allez bien, soyez la bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'étais en train de coudre deux pantalons pour ma fille et moi, et j'ai eu l'idée de cette petite vidéo parce que j'ai testé une nouvelle façon d'assembler la ceinture au pantalon, d'accord? Alors, en principe, si vous avez acheté le patron, vous connaissez déjà les étapes. Donc, on a cousu le bas du pantalon et on a assemblé la ceinture au niveau du milieu dos. Donc, la première des choses, ça va être ici de marquer le milieu devant. Pour marquer le milieu devant, rien de compliqué, moi je fais comme ça. Alors je peux cranter, voilà, vous avez le choix entre cranter et marquer à la craie. Moi j'ai choisi de marquer à la craie et pour ce faire, j'utilise deux petites épingles en haut et en bas. Et après, sur ces petites épingles, je viens faire des traits avec ma craie effaçable, la craie qui est prévue pour la couture. Je retire mes épingles et là, je viens accentuer le trait que j'ai précédemment fait. Cette étape est importante parce qu'elle va nous permettre de réaliser au plus juste l'assemblage de la ceinture avec le pantalon. Ensuite, je vais venir plier ma ceinture en deux, donc envers contre envers, comme vous pouvez voir. Je couche, comment dire ça, je couche les coutures de part et d'autre pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur. Et je viens vérifier que je suis bien au milieu, enfin que j'ai bien marqué les bons milieux. Je mets ma ceinture de côté, j'attrape le pantalon. Là, j'avais cousu, ça c'est celui de ma fille, je crois. Oui, c'est celui de ma fille. Donc je le retourne et je vais venir vous montrer comment j'ai procédé à l'assemblage. Bon, on coupe tous les petits fils qui dépassent, d'accord? Et ce qu'il y a de bien avec le pantalon, c'est que les coutures correspondent au milieu. Le milieu que j'ai marqué tout à l'heure là à la craie, c'est le milieu devant. Et la couture correspond au milieu dos. C'est le choix que j'ai fait pour ce patron, qui, pour rappel, est le patron du pantalon Boulou, qui est toujours disponible. C'est un patron digital PDF dont les tailles vont de la taille 32 à la taille 54. D'accord? Très facile à assembler. J'ai déjà montré plein de fois sur ma chaîne comment l'assembler. Donc, si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas. Il est vraiment top, ce pantalon. Bref. Alors, je continue l'assemblage. Une fois que j'ai épinglé les deux milieux dos et devant, vous voyez que ça tombe tout seul. C'est-à-dire que si vous avez bien respecté les tailles, donc de la ceinture et du pantalon, vous n'avez pas d'embut à gérer. Il suffit, comme vous pouvez voir là, d'étendre comme ça et ça tombe tout seul. Ok, tout seul, tout seul, tout seul. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Cette façon d'assembler, je l'ai trouvée, on va dire, par hasard. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la préparation, enfin, j'ai cousu le premier pantalon qui était le mien. Et c'est une fois que j'avais fini cette étape que je me suis dit, ah, j'aurais pu faire une petite vidéo tutoriel pour montrer à mes abonnés éventuellement qui auraient acheté le patron comment faire. Et même pour d'autres patrons similaires, hein, pas forcément le mien. C'est aussi une façon de monter la ceinture que je trouve peut-être plus facile que celle que j'avais montrée précédemment et celle que j'ai montrée dans la notice d'assemblage du patron. Voilà, on continue d'épingler tout ça et comme je vous disais, ça tombe pile poil. Donc on n'a pas d'embut à gérer et c'est tout. Donc on épingle. Ici, j'ai choisi de travailler quasiment intégralement sur la surjeteuse, raison pour laquelle j'ai épinglé comme ça. Mais vous allez voir que sur l'autre pantalon, j'ai épinglé de façon perpendiculaire, ce qui n'est pas grave en soi, hein. Il faut juste penser à retirer les épingles avant de passer à la surjeteuse. Sinon, c'est la catastrophe. Alors, en plus, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que lorsque j'ai fini d'épingler comme ça, moi, je vais toujours prendre le soin de tracer ma ligne de couture. Je vous conseille de la tracer... alors, c'est 1,5 cm qui sont prévus, hein, mais moi, je vous conseille de la tracer à 1 cm parce que il y a l'épaisseur de l'élastique à prendre en compte et ça peut vous jouer des tours. Donc tracer à 1 cm, ça vous laisse un demi-centimètre de marge, ok, pour englober l'épaisseur. Et donc une fois que j'ai fini de tracer ma ligne de couture, je marque bien
un petit espace qui correspond à peu près 8 cm qui va me permettre de venir glisser mon élastique dans la ceinture tout simplement. Donc surtout ne pas coudre cette partie-là. Et pour être sûr de ne pas coudre cette partie-là, je commence ma couture au niveau du deuxième trait. Comme ça, je suis sûre de la terminer au niveau du second trait. Ok? Voilà, comme ça, on est sûr de laisser cette ouverture. Et de préférence, on va la laisser au niveau du dos. Vous savez, tout ce qui est, entre guillemets, moche, on le laisse dans le dos. Ok? Une fois que j'ai fini cet assemblage à la surjeteuse, je vérifie les correspondances de mes milieux. Voilà, avec les coutures et tout ça. C'est nickel, je peux continuer. J'attrape mon épingle à nourrice et je vais venir, grâce à cette petite épingle, insérer mon élastique dans le conduit de la ceinture, tout simplement. Bon, vous voyez à la tête de mon épingle qu'elle a déjà énormément servi. Hein. Franchement, elle a beaucoup servi. Et d'habitude, c'est même pas... Enfin, depuis un certain temps, j'utilisais une autre qui était beaucoup plus solide, mais bon, je ne l'ai pas trouvée, donc j'ai pris celle-ci. On va venir faire glisser l'élastique dans la ceinture, dans l'ouverture là. On fait glisser, on fait bien coulisser. Et à un certain moment, il faut surtout penser à venir bloquer l'autre extrémité de l'élastique. Autrement, il va se retrouver également engagé dans la ceinture. Et là, on est obligé de recommencer. Parce que faire sortir le bout, c'est mission impossible. En tout cas, mission impossible en ce qui me concerne. Hein. Peut-être que vous y arrivez, donc dites-le moi en commentaire. Ok? Une fois que j'ai réussi à bien faire passer mon élastique jusqu'à l'autre côté, bah, je vais venir sécuriser un petit peu. Donc les deux, je les épingle ensemble. Et j'essaie déjà de bien faire rentrer toute cette partie qui est restée à l'extérieur. Là, j'essaie de la faire rentrer dans la ceinture en tirant comme ça. Je pense que vous savez comment ça se passe. Hein. Rien de spécial de ce côté-là. Et après, je vais venir coudre ensemble les deux extrémités pour pouvoir terminer la couture de mon élastique, de ma ceinture. Donc, je vais venir faire ça. Et pour ce faire, je viens tracer à la craie la marge de couture. Et vous voyez, je fais comme ça, je viens superposer, j'épingle et après je vais passer à la couture, à la machine. Donc on coupe bien plusieurs fois pour bien maintenir ensemble les épaisseurs et éviter que les coutures ne se détachent. Une fois que c'est fait, on vient maintenant bien faire rentrer tout l'élastique dans la ceinture et on va refermer l'ouverture qu'on avait laissée à la surjeteuse. Voilà, avant de le faire, je m'assure que mon élastique est bien au fond de la ceinture, que j'ai bien toutes mes trois épaisseurs, donc l'épaisseur du pantalon et les deux épaisseurs de la ceinture. J'épingle de façon parallèle ou perpendiculaire, comme vous voulez. Et là, je vais venir coudre. Et surtout, quand je vais coudre, je m'assure de ne pas coudre l'élastique. Autrement, il sera figé. Surtout, on ne coupe pas l'élastique, d'accord? Donc, il vaut mieux même épingler en dehors de l'élastique, en fait, pour être sûr que lors de la couture, en fait, que l'élastique ne soit pas pris dans la couture, tout simplement.